c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un top 5 des chichas à moins de 100 euros. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça, en décembre, où j'avais fait un top 5 des chichas à moins de 50 euros et moins de 100 euros. Donc souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit en live, les commentaires, YouTube ou tous les réseaux sociaux, en partie, il y a beaucoup de questions qui reviennent. C'est quand tu refais un top 5 des chichas à moins de 50 euros, 100 euros, ou qu'est-ce que tu me conseilles à ces prix-là? Et tout simplement, je redirige vers ma vidéo et souvent ça revient. Ouais, mais il y a des nouveautés depuis. Et c'est vrai que totalement, depuis 2 ans, il y a eu des nouveautés dans ces prix-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une mise à jour de ces deux vidéos-là. Donc aujourd'hui, on commence par le top 5 des chichas à moins de 100 euros. Et on verra un peu plus tard pour le top 5 des chichas à moins de 50 euros. L'année dernière, en décembre, j'avais fait le top 5 des chichas à moins de 150 et 200 euros. Donc pour l'instant, je ne pense pas les refaire parce qu'au niveau chicha, il y a eu des nouveautés. Mais ça reste quand même assez proche pour l'instant, on verra ça plus tard pour une petite mise à jour. Donc c'est parti les gars pour le top 5 des chichas à moins de 100 euros. Alors au total dans cette vidéo il y aura 9 chichas présentés. Tout simplement parce qu'il y a des chichas qui vont juste changer esthétiquement le prix un petit peu, mais ça reste toujours classé dans les chichas à moins de 100 euros. Par exemple dans le top 5 là tout simplement, il y aura 4 chichas présentés. Dans le top 1 il y en aura une par exemple, enfin il y en aura 2 par exemple. Donc au total, il y en aura 9, donc il n'y en aura pas que 5, mais 9 en général dans toute la vidéo. Donc commençons par le top 5 des chichas à moins de 100 euros. Donc là, il y en aura 4, ça va être les 4 des hauts du man, tout simplement parce que ça reste à peu près le budget qui va être équivalent à moins de 100 euros. Ça va monter de 10 euros à chaque fois, et surtout que c'est juste l'esthétique qui va changer ou des petits accessoires en plus. Donc la première, ça va être tout simplement la N5 Junior. Donc la N5 Junior qui est au prix de 79 euros. Pour moi, c'est la plus belle des hauts du man, parce que ça fait une mini méduse qui est vraiment esthétiquement très jolie. Ça reste une Audioman mais c'est très classe. Je trouve ça super joli. Je ne l'ai pas là dans le décor, j'aurais pu vous la montrer, mais je vous mets en tous les cas une photo ici. Elle est fournie avec son silicone, son petit connecteur tuyau, son petit manche. Très joli pour 79 euros. Pour moi, elle est juste top. Deuxième Audioman présentée dans ce top 5, ça va être la N8 Voyage. Donc la N8 Voyage, c'est une petite boule tout simplement, assez mignonne, simple de son esthétique. Pareil, on va avoir le silicone, le petit manche, le petit connecteur. On va avoir une petite sacoche en plus parce que du coup c'est la Voyage, donc on va avoir quelque chose de transportable. Donc le petite sacoche qui est fournie avec, donc ça c'est assez cool. Et on est au prix de 89 euros. Troisième chicha dans le top 5, ça va être la N2 Travel, la mythique N2 Travel. Pour moi, c'est celle qui a fait un peu plus de buzz depuis qu'ils ont créé les mini. On a une petite sacoche au prix de 79 euros, la chicha entière avec son silicone, son petit manche et son petit connecteur tuyau. Très transportable, donc pour les personnes qui veulent le petit chat de transport, elle est aussi très sympa. Après, bien sûr, ça va selon dépendre de votre budget, parce que du coup, j'en présente entre 79 et du coup 99 euros dans ce top 5 au niveau de Audioman. Celle-ci, elle est cool. Pour la dernière des Audioman, donc c'est un mix entre la Voyage et la Spider. Tout simplement, on va avoir la petite boule qui est le Voyage, tout simplement, mais on rajoute du coup un petit trépied qui est vraiment sympathique, du coup qui fait une petite araignée, enfin une araignée ça a 8 pattes. Quand on lui a dit ça, à mon avis, le patron il a dit ah merde, on change de nom, elle s'appelle Tarantula maintenant. Mais je suis pas fan, on va continuer sur la Spider. 199 euros pour celle-ci, pareil, manche fournie avec son silicone, son petit connecteur. Normalement je le donne dans le décor, voilà, elle est juste ici. Bon, elle est quand même assez imposante, elle est assez cool. Après les Audioman, comme je vous dis à chaque fois dans chaque test, le prix va changer, l'esthétique va changer, mais niveau performance ça va être toujours la même chose. On va avoir des sacoches différentes pour certains modèles, d'autres non, mais sinon c'est vraiment l'esthétique. Donc pour le top 5, c'était vraiment que des Audioman. Top 4 maintenant, prix de 99 euros, ça va être la Skull Spirit, fournie dans une mallette, 4 coloris différentes, rouge, bleu, vert et violet. Pour tous les goûts au niveau des coloris, cette chicha là elle va être top pour les débutants qui veulent commencer et qui n'ont surtout pas de matos. Petite mallette fournie avec, qui est quand même de très bonne qualité. Ça fait une petite valisette à fermeture éclair tout simplement, avec une petite poignée en plastique. Ça fait petit voyage ou petit truc de transport, franchement c'est juste parfait. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la chicha, le tuyau, le connecteur tuyau, le ressort, le manche qui est dévissable pour rentrer à l'intérieur, un fouet silicone, un système de chauffe type Kelwood, on va avoir une pince. S'il n'y a pas une brosse dedans, je sais pas, peut-être qu'il y a une broche et que la pince elle y est, on va voir tout à l'intérieur, le cendrier, etc. Tout ça dans la petite mallette qui rentre facilement, elle est assez petite.
pour 99 €. Cette chicha là, au niveau de la bague, on a un bague tout simplement qui a clips, donc un petit quart de tour et c'est bouclé. Au niveau du plongeur, on va avoir un plongeur avec un trou en dessous et quelques petites lamelles au niveau du plongeur pour assurer un petit tirage fluide, mi-lourd, mi-fluide. Donc moi cette chicha là, niveau esthétique, je la trouve très sympa. J'ai pas fait de test sur la chaîne parce que c'est vrai que si je devrais le tester, ça serait plus en été comme chicha de voyage. Mais pour les personnes qui aiment bien fumer dehors, même maintenant, parce que c'est pas parce qu'on est en été que les gens ne fument pas dehors ou fument pas chez leurs potes. Cette chicha là pour 99 €, si vous n'êtes pas du tout équipé, elle est très très bien. Et bien sûr, c'est un fouet silicone, on peut le changer. Mais pour les personnes qui commencent, c'est juste parfait. Donc 99 € pour la Skull Spirit, disponible en 4 coloris. Pour le top 3 maintenant, ça va être la Ditchni Flex Hybrid 3.0 au prix de 99 €. Alors là, je fume sur la Flex Hybrid 2.0, donc c'est un petit peu son ancêtre. Il y a eu la 1.0, ça c'est le prototype qui est limite jamais sorti, que j'ai en ma possession, qui était juste horrible, juste dégueulasse. On a la Flex 2.0 qui était juste parfaite pour moi, j'aime bien fumer sur cette chicha là. Et niveau qualité, elle est bien. Et en même temps, on a quelque chose pour ce prix là qui n'est pas en stainless steel, qui n'est pas en métal basique, on est sur un alu anodisé. Moi ce que j'aime bien sur cette chicha là, c'est qu'on est sur quelque chose de très léger au niveau des matériaux, tout simplement en métal, à part le vase qui est assez lourd. Tout est tout simplement plug and play et surtout c'est très léger. On a une assiette, on a un connecteur tout simplement qui est en 18/8 sans joint, ça va rentrer à l'intérieur. Donc la soupape fait très bien le taf. On a un système clic ici tout simplement pour le fermer, pareil pour le connecteur tuyau qui est fourni avec. Par contre, il n'y a pas de diffuseur sur cette chicha là, il y a possibilité de mettre des diffuseurs soit en silicone, des petites boules ou des diffuseurs un peu plus jolis en gris, etc., en métal, mais sinon c'est fourni sans diffuseur. Mais ce que j'aime bien avec cette chicha là, c'est que le tirage va être mi-fluide, mi-lourd, mais c'est un tirage très sympathique. Moi j'aime bien fumer par exemple sur des tabacs noirs, sur des tirages qui sont mi-lourd, mi-fluide, pas trop lourd, pas trop fluide, mais surtout avec des petits remous. Et cette chicha, c'est vrai que j'aime bien fumer dessus. Donc moi c'est la 2.0, la nouvelle 3.0, ils ont rectifié tout simplement les problèmes de celle-ci. Les problèmes tout simplement c'était quoi? C'était déjà le métal qui tout simplement prenait des petits coups, des petites rayures. Simplement le métal il est brut au niveau de la coloris, là ils l'ont sablé. Et au niveau du rendu c'est juste magnifique, même au niveau du toucher. Et surtout le gros point qu'ils ont réglé, c'est le plongeur. Le plongeur, pareil, il avait fait un système de plug and play, on rentrait son plongeur, on tournait un clic et c'était bouclé. Sauf que c'était un système de joint qui permettait de bien boucler ce plongeur là. Et si on perdait le joint, alors là c'était la catastrophe. Et ça bouge un petit peu au niveau du plongeur, c'était pas travaillé à 100%. Là sur la 3.0 que je vous présente aujourd'hui, ce qui est cool c'est que maintenant c'est vissable et au moins ça bougera pas au niveau du plongeur. Mais cette chicha là, c'est vrai qu'elle est vraiment super bien et moi franchement j'aime bien au niveau de la qualité que c'est, pour le prix surtout que c'est très léger, à part le vase qui est quand même assez lourd parce que c'est du borosilicate et c'est costaud. Mais sinon tous les connecteurs c'est vrai que c'est super léger, etc. Moi j'aime bien vraiment son esthétique avec un tirage traditionnel mais avec un look moderne. Pour le top 2, maintenant la Skynet Go. Cette chicha là est vraiment sous-cotée de ouf. Skynet, j'avais fait une vidéo présentation il y a quoi, 2 ans et demi, 3 ans de ça. C'était une chicha que j'avais adoré tout simplement, c'était des copies un petit peu de MIG tout simplement. Mais une qualité très bien finie et surtout pas chère. Là on est sur un modèle du coup, la Skynet Go à 99 €. Cette chicha là, tout simplement, elle est vraiment très jolie. Elle fait penser un petit peu à une MIG Nano dans son ensemble. On a un petit vase assez bien travaillé, un plongeur avec un diffuseur, un système de bague tout simplement vissable. On a un récupérateur de molasse qui est fourni avec. On a son connecteur fourni avec, sa soupape, l'assiette, connecteur 18 au niveau de l'assiette. Cette chicha là, je la trouve vraiment très jolie. On s'approche, hein. Top 2, top 1, vous allez voir, ça va être des chichas qui vont monter niveau qualité. C'est vrai pour les personnes qui veulent investir et avoir quelque chose de quand même très bonne qualité sans passer du coup sur des Audhuman ou des Spirit ou des Flex Ditchni. Le top 2 et top 1 ça va vraiment vous parler. Donc celle-ci c'est vrai que moi j'adore énormément. Il y a son grand frère tout simplement à 150 € qui va être la Skynet Gastro. Voilà, je pense que les Allemands quand ils ont créé cette chicha, ils ne savaient pas que Gastro en France ça veut dire quelque chose d'autre. Je pense qu'il ne faut pas leur expliquer ce que ça veut dire parce que ça va vite les dégoûter. Mais voilà, celle-ci franchement pour 99 €, bon elle est fournie sans tuyau et sans fouet comme la plupart des chichas. Mais pour 99 €, c'est une très bonne chicha, très bien finie esthétiquement.
tout d'une grande, tout simplement, tout d'une grande, tout d'une chicha très qualitative au prix de 300 balles par exemple. Mais là on se trouve sur un petit modèle à 99 €. Et en plus le petit plus c'est qu'on a un récupérateur de molasse fourni avec. Et un récupérateur de molasse ça coûte dans les 20 € la plupart du temps, donc franchement c'est assez cool. Et pour le top 1, pour le number 1, il y en aura deux du coup. Ça va être la Brodator 320 et la Aladdin MVP. Tout simplement ces deux chichas là, ça va être quelque chose qui vont se rassembler au niveau, ça va être à peu près la même chose, fournir la même chose. C'est limite, c'est fabriqué dans la même usine parce que comme deux gouttes d'eau, c'est exactement la même chose. On est au prix de 99 € et je pense que pour les personnes qui veulent investir 100 balles, il faut partir sur une de ces deux là parce que pour moi c'est une des meilleures ventes, voire c'est la meilleure vente depuis qu'elle est sortie, depuis que les deux sont sortis au salon Intertabac. C'était fin septembre je crois ou début octobre, un truc comme ça, je sais plus les dates exactement, je crois que c'était vers le 20, 22, 24 septembre, donc depuis cette fin d'année là tout simplement, je pense que c'est la chicha la plus vendue. Malheureusement la Broda ça sera une rupture jusqu'à janvier, mais pour les personnes qui veulent attendre je vous conseille franchement, ou sinon partez sur la MVP si vous préférez. Différence entre les deux, le prix exactement pareil. Au niveau vraiment des différences, ça va être quoi? Ça va être au niveau du vase. Pour la Brodator, on a un vase qui va être shiny et qu'on ne pourra pas changer. Sur les 5 modèles qui existent ou 6, ça va être la même chose, les mêmes vases. Vase shiny, très joli, très esthétique. Pour la MVP, on va avoir je crois 4 ou 5 coloris différentes. On va avoir du noir, du violet, du rouge, du un petit peu gris. Dans tous les cas, il y a les photos qui s'affichent ici. Donc ça va être ça qui va devoir être choisi. Au niveau des connecteurs, Brodator, on en a 4 sorties. Pour la MVP, on n'a que 2. On a un connecteur tuyau en 18 qui est fourni pour les deux. Petite différence du coup, la MVP, on a une colonne basique, on ne pourra pas changer la colonne au niveau de son choix quand on l'achète. On pourra choisir que la couleur. Par contre, la Broda, ça sera toujours le même vase, mais des colonnes différentes. Il y a des Airfox, il y a Wonk, il y a Scorpion, il y en a plein d'autres. Il y a énormément de différences de colonnes et c'est vrai que ça va être ça qu'il va falloir choisir. Et franchement, ils sont super jolis. Qu'est-ce qu'il y a de fourni avec cette chicha là? On va avoir la chicha en elle-même, son connecteur tuyau, son adaptateur 18 pour l'assiette. On va avoir un tuyau silicone en soft touch. Donc le soft touch c'est quoi? C'est un tuyau silicone qui prend pas la poussière, qui prend pas les poils de chien, qui prend pas toutes les merdes tout simplement parce qu'au fur et à mesure que quand vous fumez pas de tuyau, si jamais vous laissez traîner votre tuyau sur une table ou par terre, bah des fois sur les anciens tuyaux ça collait etc, c'était dégueulasse. Là la matière est douce et très jolie. Et on a un petit manche en métal tout simplement qui est petit mais qui fait très bien le travail au niveau du débit, surtout pour cette chicha là. Et surtout pour cette chicha là, c'est qu'on est sur des métals stainless steel, donc ça va pas rouiller, ça va rester dans le temps, ça peut vous durer toute la vie si vous faites attention. Les vases sont rechange, sont disponibles si vous cassez votre vase. Et surtout le point positif sur cette chicha là, c'est qu'on a un diffuseur et un plongeur réglable à plusieurs niveaux. Donc c'est un peu comme la Steamotion Prime que je vous avais présenté. Je pense que Steamotion s'était inspiré de Brodator parce que je pense que c'est les premiers à avoir fait ça. On va avoir un plongeur avec une petite bague au niveau du diffuseur qu'on pourra monter ou descendre tout simplement pour avoir une rangée de trous, 2 rangées de trous, 3 rangées de trous tout simplement, aucune rangée de trous et avoir juste le plongeur avec un trou en dessous pour avoir un tirage un peu plus lourd. Donc on va avoir du lourd, du fluide, du milieu fluide et un peu moins fluide. Voilà, donc cette chicha là pour moi et la MVP ça va être... Moi je préfère la Brodator personnellement, elle est plus petite mais je préfère choisir les colonnes, je la trouve plus mignonne, transportable. La MVP elle est aussi très jolie, mais 2 connecteurs tuyaux c'est vrai que ça me dérange un petit peu plus quoi. Mais après c'est vraiment dans le choix de chacun, certains préfèrent la MVP, certains préfèrent la Brodator. Mais dans ce top 1, d'habitude je fais pas de classement dans les top 5, mais c'est vrai que là on peut pas clairement. On est obligé de faire un classement, les Broda et MVP sont au-dessus des 4 autres que je vous ai présentés auparavant. Donc voilà les gars pour tout simplement ce top 5 des chichas à moins de 200 € version 2018, petite mise à jour de 2016. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, tous les liens des chichas que j'ai présentés, les 9 dans cette vidéo seront en description tout simplement pour les personnes qui veulent les retrouver. S'il y a des ruptures, ça va revenir tout simplement, on est en fin d'année donc ça c'est compliqué au niveau du rassort sur les sites. Mais on se retrouve demain à 19 h pour une prochaine vidéo les gars. Le top 5 des chichas à moins de 50 € arrivera incessamment sous peu en décembre. Si jamais je vois des choses intéressantes à présenter pour ce top 5, s'il y a vraiment des mises à jour, parce que c'est vrai qu'en dessous de 50 balles, il y en a eu des nouveautés, mais est-ce que c'est possible de faire un top 5 avec que des nouveautés? À voir, parce que s'il n'y a qu'une nouveauté ou deux, c'est assez compliqué. Pour refaire une mise à jour sur une chicha, c'est pas terrible.
A demain 19h les gars pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, vous abonner et moi je vous dis à demain. Allez.